Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo présentation de mes achats effectués sur internet. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti les amis, place à la présentation des achats effectués sur internet. Au programme du Neurev 3 inch, du Majorette. Mais non. Et des voitures reçues, enfin que j'ai commandées sur AliExpress. Voilà, on va faire simple. Bon, je vais commencer par les Neurev. Et oui, et je vous surprends parce qu'on va commencer par du très très lourd déjà. On va commencer par une Mercedes Sprinter, pas courant, que j'ai enfin trouvé. Par contre la boîte, ouais, elle est très très lourde hein, là, cette boîte, hein. Contrairement aux autres. Je vais vous la présenter, ouais, je vais vous la présenter quand même. Voilà, comme quoi elle ressemble. C'est bien un Sprinter, c'est bien une vraie. Si vous voyez un Sprinter avec une plaque écrit Sprinter, c'est qu'il s'agit d'une version disponible en boîte Mercedes. Voilà, si il y a une plaque qui est seulement blanche, c'est qu'elle est dispo dans la gamme Neurev. Mais bon, après, je pense qu'elle est dispo dans une autre couleur. Voilà, en rouge peut-être. Voilà à quoi ça se présente pour ce modèle. Voilà comment le modèle se présente. On va passer à autre chose. Ensuite, on va poursuivre avec une Mercedes classée DTM. Au moins, ça m'en fait une en boîte. Donc, c'est un bon score, un beau score. Il va manquer la rouge et la grise pour les compléter. Bon, je suis assez content. Donc, du coup, voilà, je suis content de les avoir. Bon, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, moi et les Mercedes, c'est une grande histoire d'amour parce que j'arrête pas d'en trouver. Surtout la classe E sur laquelle vous avez pu voir la vidéo. Voilà, très content de l'avoir aussi dans ma collection. Et voilà. Voilà pour ce modèle. Je vais enchaîner avec une Mercedes 300 SL. Pareil, pas courante non plus. Celui-là est magnifique aussi, hein. Les boîtes aux Mercedes comme ça, on pouvait en trouver en Allemagne et peut-être aussi un peu en Alsace et dans la frontière. Mais sinon, bah, ces boîtes grises étaient qu'en Allemagne. Mais sinon, les toutes premières boîtes, je vous remonte celle-ci, bah, c'était disponible un peu partout. On va finir les Neurev avec la fameuse Mercedes SLS en rouge. C'est la seule fois où on voit ce modèle que je vais bien entendu vous l'ouvrir avec grand plaisir. Car franchement le modèle est mieux pour moi, mieux réalisé que la version Majorette. Attention, là les majorettistes, et ça va réagir. Je sais qu'il y en a qui vont sûrement dire ouais non, la Majorette est mieux réalisée que la Neurev. Pas du tout, les Neurev pour moi sont mieux réalisées que les Majorettes. Je suis désolé de vous le dire. Alors, un petit... Oh, sors de là. Voilà comment se présente le modèle. Ça par contre, ce modèle est incroyable. Magnifique, vraiment, j'ai vraiment un petit penchant pour ce modèle. Sorti en 2010. La SLS AMG, je la préfère largement cette couleur, hein. Mais le gris aussi lui va très très bien. Mais il n'est pas dispo en gris chez Neurev, malheureusement. Enfin bon. Modèle très compliqué à trouver. Très dur à trouver. Donc bon, pour moi, j'ai bien fait le... Quand j'ai vu ça il y a quelques jours, je fais ah. Là, j'ai attendu à ce que le gars me dise si les modèles que je vous présente là est disponible. Il a mis du temps à répondre, il m'a fait oui. Et du coup, je lui ai proposé au prix dérisoire sur un site internet. Voilà, je ne donne pas le site, car la plupart d'entre vous peuvent le savoir. Voilà pour cette SLS. Et on va terminer. Oh, j'ai ouvert un autre modèle. On va finir avec une Smart qui était dans le même lot. Celui-là est pas mal non plus. Version électrique. Et c'est la seule fois où on voit une Smart en boîte constructeur. Sinon, les Smart, on la voyait en version coupée en jaune dans la 3e série de Neurev. Et en version
et en version Carrefour en publicitaire que je possède. D'ailleurs, pour cette publicitaire, il va manquer que la Volkswagen EOS. Donc en boîte, donc voilà. Que j'avais payé au Rétromobile, je me souviens bien. Ouais, celui-là, il est sublime. J'aime bien ces petites jantes comme ça, tout en blanc comme ça. Elle a son charme. Pour l'époque, moi je dis pas non. Ensuite, on va poursuivre avec du Majorette. Je vais prendre une en blister. Et c'est une Toyota Century. Enfin, je l'ai à la maison. Je sais pas, après, je sais pas si je vais l'ouvrir. Je pense que si je dis que... Non! C'est ça, vous allez me répondre, sacrilège, tu vas l'ouvrir, Tintin. Sacrilège. Non, donc, ouais, c'est surtout parce que ce moule est incroyable, il est beau, quoi. Il est bien réalisé, donc... Tu te justifies beaucoup, là. Ah, j'hésite. Non, je pense... Non. Je ne sais pas. Pour l'instant, je vais laisser comme ça, puis on verra par la suite. Très sympa comme moule, en tout cas. Ensuite, on poursuit avec une Major Pub. Et après, si je l'ai pris, c'est parce que j'avais pas le moule, en général. Donc, c'est le Volkswagen Caravelle, ou un Volkswagen Caravelle, ou un transporteur. Attends, c'est le transporteur ou Caravelle? Ouais, Caravelle, voilà. Bon, j'en avais trouvé une en mauvais état, je l'ai pas prise. C'était à Paris. J'en ai vu une à Franconville en publicitaire. Je l'ai pas prise parce que je pouvais pas acheter. Et bon, du coup, je me suis contenté de le trouver sur Internet. Voilà, une publicitaire, une Major Pub. Pourquoi pas après tout. Bon, même si une partie de ça est enlevée. Et oui, on voit que elle a pris un coup de crayon là, par là. Elle est en état de jeu. Bon, alors ça reste, malgré tout, ça reste correct. On va pas se cacher. Bon, après, je suis assez content. Je suis vraiment content de l'avoir. En plus, il y a toujours son petite accroche, sa petite accroche derrière. Voilà pour ce modèle. Et on continue avec celui que je viens de recevoir même aujourd'hui. Celui-ci, il est trop bien. Bon, il est courant, il est tout récent. On le voit dans un coffret. Je parle de l'Alpine A110S. Alors, en non-blister que j'ai eu pour un prix dérisoire. Je suis vraiment content de l'avoir en 100 boîtes. Parce que, après, si j'avais acheté le coffret, c'était que pour l'Alpine, hein, pour être honnête, même si les autres sont magnifiques. Mais bon, j'avoue que mettre 40 € sur un coffret avec l'Alpine incluse, non. Non. Il se touche, il se gratte là où je pense. Donc, du coup, je me suis contenté de patienter pour en avoir une seul, voilà. Il est trop beau. Il est magnifique. Après, j'aimerais bien aussi avoir la 110R aussi en meilleur état. Mais celui-là en gendarmerie. Je crois que c'est la première fois que je présente une miniature policière ou truc comme ça, je crois. De mémoire, mais je suis pas sûr. Avec les portes ouvrantes. Attends, je vais en ouvrir une. Ah oui, il est neuf, c'est encore neuf. Ah bah non, moi ça me met A110R. Voilà, la porte ouverte. Les Alpines, on en voit très souvent dans les gendarmes. Sur les autoroutes, quand tu te fais pourchasser. Voilà pour ce modèle magnifique. Et on en reste là avec les majorettes. Je vais vous présenter les miniatures que j'ai achetées sur AliExpress. On va commencer par une CCA. BMW i7. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, je suis un fan absolu de série 7. Mais ma génération préférée, c'est le 65 et le 66. Particulièrement le 66, car j'aime bien avoir de l'espace. Dans mes jambes. Non, voilà, la BMW i7. Voilà, j'ai toutes les générations de la série 7. Et voilà. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Normalement, en 2025, Matchbox devrait sortir le i7 aussi. Donc, on verra ce qui va se passer par la suite, mais normalement. Voilà pour ce modèle. Attendez, je vais quand même l'ouvrir pour vous. On a tout le temps pour cette vidéo. Ou pas. Voilà, c'est pas du 1.64, c'est du 1.72, même si ça ressemble un peu. Attendez, hop, voilà.
Attendez, je vous la présente en détail. Voilà le fameux modèle. Alors normalement les Mini GT ont annoncé il y a quelques mois une précommande de la fameuse i7 qui sera disponible un peu en gris, en noir et aussi en blanche. Moi j'ai déjà fait une précommande sur le sujet et que je devrais recevoir très bientôt, que ce soit en fin d'année, soit en début janvier si tout se passe bien. Voilà pour la fameuse i7 qui est disponible en 1/24e. Hein. Donc voilà. CCA. Je connais ça depuis très peu de temps. Bon désolé si la vidéo est longue, mais je prends vraiment le temps de bien présenter les miniatures. Voilà pour cette i7. Ensuite, une que j'ai reçue également aujourd'hui, c'est du X-Car Toys. C'est mon 3e dans la collection et c'est pas n'importe quel. Je pense que nombre d'entre vous seront contents de l'avoir. C'est l'Audi A8. Bon, à l'image, vous constatez une Audi A8L, qui est une version préférée, parce que de toute façon, pour ces voitures-là, je préfère que les versions longues. Ne me demandez pas pourquoi. Parce que voilà. Voilà, jolie boîte. Et mon 3e. Très joli modèle, hein, que je vais ouvrir pour vous volontiers. Attendez, il va y avoir encore une voiture à vous présenter, mais la dernière, parce que voilà. Ah ouais, par contre, ah oui, d'accord. Ah, ils n'ont pas fait n'importe quoi. Ils ont annoncé la sortie de ce véhicule en mars dernier. Et j'avais fait une story sur le sujet comme quoi X-Car Toys allait sortir au cours des prochains mois ce modèle qui existe à la fois en noir ici et qui existe en gris. Il n'y a que 2 couleurs pour ce modèle chez X-Car Toys. Il me semble qu'il existe une Citroën ZX Fukang. Il existe une Audi A6 aussi. Mais l'A8, magnifique. Le détail à l'intérieur, c'est incroyable. Monstre, moi j'adore, franchement. Avec ça, avec ce modèle, je me reverrais bien avec une scène, refaire une scène de Jason Statham dans le transporteur. Et en plus, je crois que c'est le même modèle. Sauf que celle-ci est un W12. Une W12, magnifique. Magnifique. Bon, franchement, j'ai apprécié énormément ce modèle. Voilà pour cette Audi A8. Super. Franchement, je suis wow. Je suis vraiment choqué du détail encore une fois. Merci X-Car Toys pour ce joli moule. Vraiment. Même si ça a un coût quand même. Mais bon. On va finir la vidéo encore avec une chinoiserie, comme diraient les autres. Avec, pour moi, la voiture préférée du moment. Je crois que je vous l'ai présenté en story sur Instagram. C'est la BMW 750i LE38. Et c'est une phase 1 de chez Almost Real. Qui sont spécialisés pas mal de fois, en général sur les 1/18e et 1/43, mais qui font du 1/64e. Ça, c'est une série de collections. Il n'y a pas que la série 7 qui existe. Il doit y avoir les autres vieilles voitures. J'ai plus le nom. Je crois qu'il y a une M1 aussi. Après, je sais plus si c'est la série 8. À revérifier. Mais dans ce listing, il y a aussi la série 7 qui est juste là, mais magnifique. Voilà. Pour une fois que je ne finis pas avec les Norev 3 inch les plus rares, hein, comme les Mercedes, hein, pour une fois. Là, c'est vraiment par coup de cœur. Je vais ouvrir la boîte pour vous que vous puissiez en savoir un peu plus. Allez, Almost Real. Mon accent est parfait, je sais. Voilà. Alors pour celui-là, je l'ai reçu pendant 1 semaine et demie et ça fait une semaine que je l'ai. Donc
J'ai attendu pour pouvoir vous la présenter en vidéo. Je l'avais déjà présentée en story. Bon, au départ, quand j'ai vu sur une photo en story, sur Insta, je pensais que le gars avait c'était une 1,43. Alors en fait, j'ai dû approfondir mes recherches. J'en avais vu une en vente sur eBay. Et puis peu après, j'ai regardé sur AliExpress pour voir si on avait. Et bingo, je suis tombé sur cette annonce. Donc, du coup, je l'ai commandé. Et j'ai bien reçu ce modèle. Il est magnifique. Même si, encore une fois, je me répète, il faut mettre le prix. Mais bon, moi je dis, ça les vaut largement le coup. J'en ai eu ça pour une trentaine d'euros. Voilà. Bon, c'est vrai que 30 € pour une 34 en soi, c'est cher. Mais bon. Après, moi, c'est vraiment pas coup de cœur. Donc, vu le design et la qualité, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Voilà. Je suis encore sous le choc de la qualité de ce modèle, encore une fois. Alors, aussi, il faut savoir que la 750 IL sera disponible dans les prochains mois, si tout se passe bien, parce qu'il n'y a pas encore de date de sortie, en 1,64 chez Mini GT, en grise, qui ressemble un peu à celle de James Bond, Tomorrow Never Dies. Et du coup, je l'ai précommandé également, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà. Donc voilà. Et bah voilà, on finit avec la 750 IL E38. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, beaucoup à l'enregistrer pour vous. Nous sommes 310 abonnés à l'heure actuelle. Aidez-moi à aller au-delà des 300 abonnés. Et enfin, de continuer de vous divertir. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Bon, ça vous le savez maintenant. Je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Tintin, alias les petites voitures. Ciao. Incroyable cette voiture.